C'est encore une grâce de partager avec vous la parole de Dieu. Et le message que j'ai avec vous ce matin, je l'ai intitulé « Rendez-vous à la chambre haute ». Rendez-vous à la chambre haute. Vous savez que j'aime souvent donner des sous-thèmes à chaque message. Et le sous-thème de ce message, c'est les 4 bénéfices de la prière. Donc, rendez-vous à la chambre haute, mais le sous-thème, c'est les 4 bénéfices de la prière. Nous lisons 2 Rois chapitre 4, le verset 8. Un jour, Élisée passait par Sunem. Il y avait là une femme de distinction qui le pressa d'accepter à manger. Et toutes les fois qu'il passait, il se rendait chez elle pour manger. Elle dit à son mari, « Voici, je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Faisons une petite chambre haute avec des murs et mettons-y pour lui un lit, une table, un siège et un chandelier, afin qu'il s'y retire quand il viendra chez nous. » Que Dieu bénisse sa parole. Chers amis, je vais vous parler de la chambre haute. Et vous inviter à prendre rendez-vous dans la chambre haute. Qu'est-ce que la chambre haute? C'est un lieu de rencontre avec Dieu. Un lieu d'intimité avec Dieu. Dans 1 Chronique 28, le verset 11, David demande à son fils Salomon de bâtir le temple. Et il lui donne le plan pour bâtir ce temple. Et David dit à Salomon que dans le temple de Dieu, il faut que tu places une chambre haute. En d'autres termes, dans la maison de Dieu, il doit toujours y avoir une chambre haute. En d'autres termes, nous nous réunissons pas seulement pour chanter et pour danser, mais pour nous approcher de Dieu, pour être intime avec Dieu. Mais ce qui est étonnant dans ce message, c'est que la chambre haute que cette femme de Sunem avait bâtie n'était pas construite dans le temple, mais elle était construite dans sa maison. Que Dieu nous aide à bâtir des chambres hautes dans nos maisons. Nous sommes à une période particulière où les églises sont fermées, où les bâtiments sont fermés. Mais s'il n'y a plus de chambre haute dans les bâtiments, chacun peut et doit construire une chambre haute dans sa maison. J'aimerais vous raconter une histoire vraie. Il y avait le 4e calife fatimide. Il s'appelait Al-Muiz ibn Allah. Il a régné entre 1953 et 1975 en Égypte. Il voulait attaquer l'église. Il a pris un décret pour menacer de la peine capitale, c'est-à-dire de la mort, quiconque osait ouvrir une église. 9 ans après, il s'est déguisé un jour pour aller voir comment allaient ces chrétiens qui voulaient persécuter. Et pendant qu'il marchait dans les rues, il a entendu des chants, des adorations, des prières qui montaient de chaque maison. Alors il a fait cette déclaration. Il dit, ouvrez leurs églises et laissez-les prier à leur guise. Je pensais avoir fermé l'église dans chaque rue seulement pour découvrir que j'avais ouvert une église dans chaque maison. Quand le diable veut fermer l'église dans chaque rue, Dieu veut ouvrir une église dans chaque maison. Je m'adresse à toi qui m'écoutes. Rendez-vous à la chambre haute. Si tu ne peux pas aller au rendez-vous de la chambre haute dans le temple de Dieu, au moins dans ta maison, prends rendez-vous à la chambre haute. Vous savez, la chambre haute là, ce lieu où on rencontre Dieu, c'est un lieu géographique. C'est un lieu temporel. Mais c'est simplement une place que nous créons pour la prière et l'intimité avec Dieu dans notre vie. Quand quelqu'un veut chercher Dieu,
il construit dans sa maison une chambre haute. Vous savez, la chambre haute, ce n'est pas comme l'hôtel. L'hôtel, de temps en temps, tu visites l'hôtel. Mais une chambre dans ta maison, c'est que tu y vas régulièrement. J'aimerais demander à quelqu'un qui m'entend, est-ce que tu prends rendez-vous avec Dieu à la chambre haute? Est-ce que Dieu peut te rencontrer chaque jour d'un moment d'intimité, d'un moment de communion? Chers amis, avoir une chambre haute, c'est très important. C'est dans la chambre haute que Jésus a partagé la Pâque avec ses disciples. Ça veut dire qu'il y a un lieu où Jésus veut être intime avec toi. Il veut te rencontrer personnellement. Et ce lieu-là, c'est un lieu de prière et de méditation. Dans chaque maison aujourd'hui, Jésus est présent. Vous savez, lorsqu'on parle de la Pâque, les gens pensent forcément à un événement qui rassemble beaucoup de gens. Mais la première Pâque s'est passée dans le livre d'Exode. Et Dieu avait dit un agneau pour chaque maison. Donc dans chaque maison, Dieu veut que nous puissions nous rassembler pour célébrer la présence de Jésus. Je vais peut-être vous choquer, mais je pense que si on continue à fermer les églises, il va falloir que chaque chef de famille prenne son rôle de serviteur de Dieu et partage la Pâque avec ses parents, partage la Pâque avec ses enfants. Parce que nous sommes tous capables, par la grâce de Dieu, de représenter Christ autour de nous. La chambre haute. La chambre haute, c'est là où Jésus est apparu après sa résurrection. Alors que les disciples étaient enfermés dans la chambre haute, la Bible dit que Jésus a traversé le mur et il leur a dit que la paix soit avec vous. Souvent, quand on est dans la chambre haute, les murs disparaissent devant nous. Le mur qui t'empêche de voir la puissance de Dieu va disparaître quand tu vas rentrer dans sa présence. Le mur qui t'empêche de voir Dieu dans sa totalité va disparaître lorsque tu vas rentrer dans une intimité avec Dieu. La chambre haute, c'est le lieu où le Saint-Esprit est descendu sur les disciples. Dans Actes chapitre 2, le verset 1, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Quel lieu? La chambre haute. Quelqu'un dira, mais pourquoi le Saint-Esprit ne se manifeste plus dans l'église comme avant? C'est parce que les chrétiens ne prient pas. C'est pas compliqué. On a beau chercher toutes sortes de théories, si nous sommes dans la présence de Dieu, alors l'Esprit de Dieu va se manifester au milieu de nous. Aujourd'hui, les chrétiens ont transformé l'église en une ONG spirituelle. C'est quoi? C'est l'association des sympathisants de Jésus. Mais l'église est le lieu où la puissance de Dieu doit se manifester. Et le seul moyen pour que ça arrive, c'est quand les chrétiens vont rentrer dans la chambre haute. Ils étaient dans la chambre haute et l'onction de Dieu est descendue sur eux. La chambre haute, c'est le lieu où Tabitha a été ressuscitée. Actes chapitre 9. Quand Tabitha est tombée malade, qu'elle est morte, les disciples l'ont envoyée dans la chambre haute. Ils l'ont déposée là-bas. Waouh! Est-ce que quelqu'un va envoyer son mariage qui est mort dans la chambre haute ce matin? Est-ce que quelqu'un va envoyer ses finances qui sont mortes dans la chambre haute ce matin? Est-ce que quelqu'un va envoyer son travail qui est en train de mourir dans la chambre haute ce matin? Parce que dans la chambre haute, les choses ressuscitent au nom de Jésus. Dans la chambre haute, Dieu fait des miracles au nom de Jésus. Vous savez, c'est parce qu'on n'est plus dans la chambre haute qu'on ne voit pas Dieu travailler dans nos circonstances. J'aimerais m'adresser à chacun d'entre nous. Pourquoi est-ce que Dieu n'agit plus comme auparavant? Parce que nous avons négligé la chambre haute. Tabitha est morte. On a pris son corps, on l'a déposé dans la chambre haute. Je veux encourager quelqu'un ce matin à envoyer dans la chambre haute quelque chose qui est mort dans sa vie. Dis avec moi, rendez-vous à la chambre haute. Rendez-vous dans la présence de Dieu. Rendez-vous dans l'intimité avec Dieu. Mais vous savez, malheureusement, nous ne sommes pas tous des amoureux de la chambre haute. Actes chapitre 20, le verset 8, nous parle d'un homme qui s'appelait Eutychus.
Lisons son histoire. Verset 8. Il y avait beaucoup de lampes dans la chambre haute où nous étions assemblés. Or, un jeune homme nommé Eutychus, qui était assis sur la fenêtre, s'endormit profondément pendant le long discours de Paul. Entraîné par le sommeil, il tomba du 3e étage en bas et il fut relevé mort. Eutychus est mort. Beaucoup d'entre nous sont dans la mort spirituelle. Comment ça s'est produit? Alors que tout le monde était dans la chambre haute, la Bible dit qu'il y avait un homme qui était jeune. Quand la Bible parle de sa jeunesse, ce n'est pas par rapport à sa jeunesse physique, mais ce que je peux appeler les chrétiens immatures. Ils ne sont pas spirituellement solides. Ils ne supportent pas la chambre haute. Ces chrétiens immatures, ils font ce que Eutychus a fait. Il était assis sur la fenêtre. Ils sont distraits. Ils n'aiment pas l'intimité. Vous savez, chacun d'entre nous a un de ces Eutychus chez lui à la maison. Hein? Quand il vient, on va prier. Il est intéressé par autre chose. C'est un fardeau pour lui. Il y a des hommes qui sont des Eutychus pour leurs femmes. Quel choc. Quand madame vient, on va prier. Lui, il est préoccupé par autre chose. Il y a des femmes qui sont des Eutychus pour leur mari. Quand quelqu'un, au lieu de chercher l'intimité avec Dieu, aime se mettre à la fenêtre, c'est-à-dire qu'il est en train d'écouter les choses de dehors, c'est la télévision qui est plus importante, c'est les séries qui sont plus importantes, c'est Eutychus. Mais regardez la 3e chose de Eutychus. Le verset 8 dit, il y avait beaucoup de lampes dans la chambre. Donc elle était très éclairée. Verset 9 dit, oh là c'est important. Hein? C'est-à-dire malgré le fait que il y avait beaucoup de lampes, Eutychus dormait. Quand quelqu'un est immature spirituellement, quelle que soit l'onction qui se dégage de la chambre haute, lui va dormir. Il n'a pas le goût de la présence de Dieu. Il n'a pas le goût de l'intimité avec Dieu. Il a la fenêtre et il dort. Et qu'est-ce qui s'est passé? Eutychus est tombé du 3e étage et il est mort. Il a eu la chance. Eutychus veut dire chanceux. C'est ce que son nom veut dire, chanceux. Il a eu la chance ce jour-là, Paul était là. Paul l'a ressuscité. Je sais que chacun des Eutychus, il compte sur quelqu'un d'autre pour les ressusciter. Je les connais. C'est les maris qui comptent sur leurs femmes pour prier. C'est les épouses qui comptent sur leur mari. C'est lui qui compte sur son frère. C'est-à-dire, on est dans la chambre haute. Chacun doit chercher Dieu. Toi, tu es à la fenêtre. Toi, tu dors. Toi, tu tombes. Mais tu es chanceux. Tu comptes sur ton pasteur. Mais un jour, il ne pourra pas être là pour te relever. Aime le rendez-vous de la chambre haute. S'il te plaît, aime le rendez-vous de la chambre haute. Parce que Dieu veut se révéler. Parce que Dieu veut se révéler à toi. Il veut se manifester dans ta vie. Et j'aimerais te dire les 4 bénéfices que tu auras si tu as un rendez-vous de la chambre haute régulier avec Dieu. La Bible nous dit que la Sunamite a dit, faisons une petite chambre haute avec des murs. D'abord, je vais m'arrêter sur ça. Une petite chambre haute avec des murs. Beaucoup de gens pensent que pour avoir une chambre haute, il faut avoir une grande chambre haute. Je ne demande pas que tu deviennes demain un grand prieur. Je ne demande pas que tu passes 4 heures dans la présence de Dieu. Je veux simplement que dans ta vie, tu aies cette chambre que tu as mis en place pour Dieu. Ta chambre haute peut faire 15 minutes, mais c'est ta chambre haute. Elle peut faire 30 minutes, mais c'est ta chambre haute. Au moins dans ta vie, il y a ce temps que tu as mis à part. Il y a cet espace que tu as mis à part. Il y a ce programme que tu as mis à part pour Dieu. Ne sois pas un prieur occasionnel. Écoute-moi, si Dieu nous a mis dans ce problème-là, c'est qu'il veut une nouvelle génération de croyants. Des gens qui ont bâti une chambre haute dans leur maison. Certains peuvent faire une grande chambre haute. Mais si tu ne peux pas faire une grande, fais-en une petite. Mais au moins,
est dans ta vie une chambre haute. Rendez-vous à la chambre haute. Une petite chambre haute. Et voilà les 4 éléments qui y sont. Un lit, verset 10, hein, une table, un siège, une lampe. Donc, un lit, parce que la chambre haute est un lieu de repos. Une table, parce que la chambre haute est un lieu de méditation. Un siège, parce que la chambre haute est un lieu de proclamation. Et une lampe, parce que la chambre haute est un lieu de révélation. Dis avec moi repos, méditation, proclamation, révélation. La dame dit construisons une chambre haute. Et la première des choses qu'on va mettre dans cette chambre haute-là, c'est un lit. Pourquoi? Parce qu'un lit, ça sert à se reposer. Nous avons tous une mauvaise compréhension de la prière. On pense que la prière, c'est obliger Dieu à faire ce que nous avons envie qu'il fasse. Mais ça ne va jamais arriver. Parce que Dieu est Dieu. Et nous sommes des hommes. À la réalité, quelquefois même, ce que tu demandes à Dieu là, si Dieu fait pour toi, tu vas t'apercevoir que tu es en train de te tuer. Parce qu'il y a des choses que tu demandes à Dieu, tu ne sais même pas que c'est pour ton mal. C'est comme un enfant qui demande à conduire la BMW de son papa. Il a 10 ans, la voiture est belle, il dit donne-moi la clé. Le père ne va jamais lui donner la clé. Ou bien il est responsable. Mais par contre, le premier impact de la prière, c'est le repos. Ce n'est pas moi qui dis, c'est la parole de Dieu. Philippiens chapitre 4, le verset 6 et le verset 7. Ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Aïe, je croyais que le verset allait dire Dieu va répondre à vos besoins. On ne dit pas ça. On dit viens prier devant Dieu. Présente tes besoins. Fais-le par des prières, des supplications. Tu dis merci à Dieu. Dieu va te donner sa paix. Tu dis Seigneur, je ne suis pas marié. Oh, me voici seul. Dieu va dire ma fille, je suis avec toi. Seigneur, je n'ai pas de travail. Je ne sais pas comment je fais. Dieu va te dire, ne t'inquiète pas, je t'accompagne. Ce qui m'a frappé dans la Bible, c'est que la première parole que Dieu a donnée à tous ceux qu'il a rencontrés, c'est ne crains rien. Et la paix de Dieu. Quelqu'un qui aime la chambre haute, c'est quelqu'un qui n'est pas troublé. C'est juste. Un jour, je traversais beaucoup de situations compliquées et quelqu'un m'a dit, il dit, pasteur, on dirait que tu es inébranlable. Rien n'a de prise sur toi. C'est pas vrai, je suis un homme, mais j'ai la chambre haute. Quand j'ai des questions auxquelles je n'ai pas de réponse, je vais dans la chambre haute. Et je dis, Seigneur, pourquoi? Mais comment? Et Dieu dit, mon fils, ne t'inquiète pas, je suis avec toi. Voilà, je t'accompagne. Peut-être tu ne comprends pas ça aujourd'hui, mais demain tu le comprendras. Et mon cœur est apaisé. Je ne sais pas si tu es troublé actuellement. Si tu as un problème, monte à la chambre haute. Présente ton besoin à Dieu par des prières, des supplications, des actions de grâce. Et même si tu n'as pas la réponse, la paix de Dieu va t'accompagner. C'est pourquoi un homme a écrit un livre et il a appelé les chrétiens les hommes les plus heureux sur terre. Pourquoi? Parce qu'ils ont la paix de Dieu. Il y a un lit dans la chambre haute. Il y a une table dans la chambre haute. Une table, c'est un lieu de travail, un lieu de méditation. Celui qui apprend à être dans la chambre haute, il apprend à étudier la parole de Dieu.
Jean chapitre 1, verset 1. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Écoute-moi. Je t'ai parlé de grandes chambres hautes et de petites chambres hautes. Je sais que tu ne pourras pas lire toute la Bible en un mois. Ce n'est pas ce que je te demande. Je veux que chaque jour, il y ait au moins un verset qui t'accompagne. Alléluia. Il y a quelque chose qui est frappant. C'est que Jésus dit, quand vous priez, dites, donne-nous notre pain de chaque jour. Amen. Mais pourtant, le même Jésus dit, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc, si tu as besoin d'un pain pour chaque jour, tu as aussi besoin d'une parole pour chaque jour. Car le pain de chaque jour va nourrir ton corps, mais la parole de chaque jour va nourrir ton âme. Mais où est-ce que tu vas la recevoir? C'est dans la chambre haute. Parce que c'est là que se trouve la table. Si tu n'as pas de chambre haute, tu n'as pas de table. Et il y a tellement de chrétiens qui marchent comme ça, qui n'ont pas de table. Tout à l'heure, je vous parlais d'Étychus et je vous disais que c'était un chrétien immature parce que le livre d'Éphésiens dit clairement que nous devons être des chrétiens matures, des hommes faits. Pourquoi? Afin de ne pas être emportés par tout vent de doctrine. Tu es sur Internet, tu entends des choses, ça t'embrouille. Tu entends ceci, ça t'embrouille. Tu entends cela, ça t'embrouille. Pourtant, est-ce que tu as une table dans ta chambre haute pour que Dieu te parle par sa parole? Dans la chambre haute, il y avait un siège. Je me suis interrogé pourquoi la Bible ne dit pas une chaise, mais un siège. Alors j'ai fait des recherches et je me suis aperçu que le mot pour siège ici, c'est le mot hébreu kissé. Et kissé veut dire littéralement un trône. Donc il n'y a pas une chaise pour s'asseoir dans la chambre haute. Il y a un siège, un trône dans la chambre haute. Un lieu de décision, un lieu d'autorité dans la chambre haute. Pourquoi est-ce que les chrétiens manquent d'autorité? Parce qu'ils n'ont pas rendez-vous dans la chambre haute. La Bible dit que tout ce que vous demanderez en mon nom, croyez que vous le recevez. Et vous le verrez s'accomplir. Dieu a besoin d'hommes qui ont l'autorité de nos jours. Et cette autorité, elle ne vient que par la prière. Il y a un trône que tu peux établir dans ta maison, mon frère. Alléluia. Il y a un trône que tu peux établir dans ton salon, ma soeur. Quand tu t'assois sur ce trône et sur ce siège, c'est pour prendre des décisions. C'est pour dire au nom de Jésus, voici ce qui va m'arriver. Dans le nom de Jésus, je refuse cela. Dans le nom de Jésus, j'appelle cela à l'existence. Souvent, les gens me demandent, mais si Dieu est maître de toutes choses, pourquoi est-ce qu'on doit prier? Dieu ne va rien faire sur cette terre sans la prière. Pourquoi? Parce que Dieu a confié l'autorité de la terre à l'homme. Et chacun qui prie appelle Dieu dans ses circonstances. Si tu ne pries pas, Dieu ne va pas venir dans tes circonstances parce qu'il n'a pas le droit de venir. L'homme qui prie dit, Seigneur, je te donne la capacité de me guérir maintenant, de me restaurer maintenant. Je t'appelle dans mes circonstances. Mais l'homme qui ne prie pas n'est pas une personne d'autorité. Il y a un siège que tu peux établir dans ta maison. Il y a un trône que tu peux établir dans ta maison. Il est dans ta chambre haute. La quatrième chose, c'est qu'il y avait un chandelier dans la chambre haute. Le chandelier, de manière simple, c'est une lampe. Cette lampe-là devait éclairer la chambre haute. Ça veut dire que dans la chambre haute, il y a un lieu de révélation. Alléluia. Dieu va te montrer des choses que tu ne connais pas. Ésaïe 30, le verset 21 dit, « Tes oreilles entendront derrière toi la voix qui dira, voici le chemin. » Je veux bénir le Seigneur pour les fois où je suis rentré dans la chambre haute, où Dieu m'a donné des éducations sur ma vie, où Dieu souvent a corrigé des erreurs que j'ai faites, où Dieu m'a donné des instructions. Il y a des gens qui marchent à vue.
Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas de chambre haute. Leurs pas ne sont pas éclairés. Dis avec moi, rendez-vous à la chambre haute. Dis encore plus fort, rendez-vous à la chambre haute. Il faut que dans ta maison, physiquement, ou dans ta vie, tu aies une place pour la chambre haute. Pourquoi? Parce que tu as besoin d'un lit. Arrête d'être troublé. Que Dieu te donne la paix. Et cette paix-là, elle ne se trouve que dans la chambre haute. Pourquoi? Parce que tu as besoin d'une table. Un lieu où tu peux t'asseoir et puis étudier, connaître la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que tu as besoin d'un siège, d'un trône. Un lieu où tu t'assois et tu proclames les choses pour ta vie. Pourquoi? Parce que tu as besoin d'une lampe. Un lieu où Dieu va se révéler à toi. Rendez-vous à la chambre haute. Je sais que toi qui m'entends, il y a deux groupes de personnes. Non, j'ai dit. Je sais que vous qui m'entendez, il y a trois groupes de personnes. Il y a ceux qui n'ont pas de chambre haute. Mais je ne suis pas là pour vous accuser. Je dis simplement, il faut construire une chambre haute. Aussi petite soit-elle. Aussi minuscule soit-elle. Moi, j'ai appris de Dieu que ce que Dieu aime, c'est ceux qui lui donnent quelque chose. Dieu n'est pas un Dieu des spécialistes. Dieu est Dieu de tout le monde. Tes 15 minutes, tes 10 minutes, on lui prie aux yeux de Dieu. Mais est-ce que tu es prêt à les lui donner? Le deuxième groupe de personnes, c'est ceux qui ont une chambre haute, mais qui l'ont abandonnée. Elle est désertée. C'est vrai, tu prenais le temps de chercher Dieu, mais les circonstances ont fermé la chambre haute. Lorsque cette femme de Sunem a bâti la chambre haute pour l'homme de Dieu, le résultat, c'est que la puissance de la résurrection est venue dans sa famille. Je veux m'adresser à un parent, à un papa, à une maman. Mets tes enfants dans une chambre haute. Que ta maison devienne un lieu de prière, un lieu où on cherche Dieu. Et je veux terminer en encourageant ceux qui ont une chambre haute déjà, qu'ils ont bâti. Je veux simplement que tu l'élargisses. Rends-la plus grande. Rends-la plus grande parce que ça va devenir pour toi un lieu de miracle. Rendez-vous à la chambre haute. Est-ce que tu peux lever les mains avec moi? On va prier. Dis avec moi, Seigneur, je veux prier. Pendant que je ferme les yeux, Dieu me donne un message. Il me donne une parole. Dieu me dit de te dire que si aujourd'hui les circonstances sont ce qu'elles sont, c'est qu'il veut des hommes et des femmes qui vont lui bâtir une chambre haute dans leur maison. Dieu me dit de te dire qu'il est à la recherche d'une nouvelle génération de croyants. Dieu me dit de te dire qu'un jour, on sera ensemble dans le temple, mais que le feu que tu es en train d'allumer dans ta maison va embraser ton église. Dieu me dit de te dire qu'il est le temps pour lui de faire un miracle dans ta maison. Pendant que je suis en train de prier, le Seigneur me dit, si une famille bâtit une chambre haute, elle verra un changement dans ses circonstances. Il y a quelque chose que tu demandes depuis longtemps, mais bâtis une chambre haute et tu verras que Dieu va faire un miracle dans ta vie. Seigneur, merci pour cette parole. Aide ton fils et ta fille. Nous voulons nous donner rendez-vous à la chambre haute. Conduis-nous dans ce lieu et bénis-nous dans ce lieu. Dans le nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse.